Et il y a eu un fait divers, mais terrible, aux États-Unis. Brian Thompson, qui s'est fait assassiner le 4 décembre de l'année dernière par Luigi Mangione. Ouais. Belle prononciation. Ouais. Et non, mais c'est quand même un truc incroyable. Donc il allait à son conseil d'administration, il se rendait à son conseil d'administration, donc le directeur d'une grosse compagnie d'assurance, plutôt axée médicale. Ouais, spécialisée en santé, exactement. Voilà, exactement. Et c'était un conseil d'administration où il y allait victorieux parce qu'il avait augmenté le cours des actions, la compagnie était dans une santé financière incroyable, ils avaient fait des super bénéfices. Pourquoi ? Parce que justement, ils avaient une politique où ils retenaient les indemnisations. Ils retenaient les indemnisations en refusant des soins médicaux, en refusant des médicaments. Et donc, j'avais écouté le podcast Renverser la table de Victoire Tuaillon et il parlait de mort par PowerPoint. C'est hyper intéressant comme concept. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient initié par Brian Thompson, cette politique de dire, même s'ils ont souscrit la garantie, même s'ils ont droit à ces indemnisations assurantielles, on les couvrira pas pour augmenter les profits et faire plaisir aux actionnaires. Ouais. Donc là, on parle de vie. Nous, on est sur le secteur du bâtiment, mais tu vois, je reviens sur mon cas de tout à l'heure, où le mec se demandait s'il n'allait pas mettre la clé sous la porte, s'il n'avait pas une problématique assurantielle à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est des vies qui sont impactées, c'est des frustrations qui se créent. Et donc ce Luigi Mangione, c'est... Évidemment, on condamne, c'est pas la solution. Mais voilà, il est allé, je crois qu'il lui a tiré une balle. De dos. De dos. Oui. Voilà. Et donc, le mec est mort. Donc voilà, il y a toute cette politique qui peut aller jusqu'à l'extrême. Mais dans notre quotidien, mes clients entreprises du bâtiment, ça peut les affecter jusqu'à la faillite. mettre la clé sous la porte.